Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à tous. Je vous souhaite un bon dimanche, une sainte messe où nous fêtons la résurrection de notre bien-aimé Jésus. Ce matin, je vous propose une lecture. Si vous voulez bien l'écouter. Merci Jésus pour ta parole, qui est parole de vérité. Évangile selon saint Luc, chapitre 12. Professez la vérité ouvertement et sans crainte. Sur ces entrefaites, la foule s'étant rassemblée par dizaines de milliers, au point qu'on se piétinait. Il se mit à dire d'abord à ses disciples, « Gardez-vous du levain, c'est-à-dire de l'hypocrisie des pharisiens. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, et rien n'est secret qui ne sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous avez dit dans les ténèbres en pleine lumière sera entendu. Et ce que vous avez dit à l'oreille dans les resserres sera proclamé sur les terrasses. » Les resserres, c'est les grottes. « Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, et après cela ne sauraient rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter à la géhenne. Oui, je vous le dis, celui-là, craignez-le. Est-ce que 5 moineaux ne se vendent pas 2 as, et pas un d'entre eux n'est en oubli devant Dieu? Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me renie à la face des hommes sera renié à la face des anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera fait rémission, mais à qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne sera point fait rémission. Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues et les magistrats et les pouvoirs, ne vous mettez pas en souci de ce que vous répondrez, ni comment, ou de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. Pratiquez le détachement des biens de ce monde. Quelqu'un de la foule lui dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Il lui dit, « Homme qui m'a établi sur vous juge ou partageur. » Il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute cupidité, car un homme a beau être dans l'abondance, sa vie ne dépend pas de ses biens. » Il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dans les terres, avait beaucoup rapporté, et il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas où ramasser ma récolte. » Et il dit, « Voici ce que je vais faire, j'abattrai mes granges, et j'en bâtirai de plus grandes, et j'y ramasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as là beaucoup de biens pour beaucoup d'années, repose-toi, mange, bois, fais la fête. » Mais Dieu lui dit, « Sot, cette nuit même on va te redemander ton âme. Est-ce que tu as préparé qui l'aura? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. » S'abandonner à la providence. Et il dit à ses disciples, « Voilà pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie,
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni resserre ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux? Qui d'entre vous, à force de soucis, peut ajouter à son âge une coudée? Si donc la plus petite chose même passe votre pouvoir, si donc la plus petite chose même passe votre pouvoir, pourquoi être en souci des autres? Considérez les lys comme ils ne filent ni ne tissent. Or, je vous le dis, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si dans les champs, l'herbe qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, Dieu la revêt ainsi. Combien plus le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. Tout cela, en effet, les nations du monde le recherchent, mais votre Père sait que vous avez besoin de cela. Aussi bien, cherchez son royaume et cela vous sera surajouté. Sois sans crainte, petit troupeau, parce qu'il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Amen. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Je précise que ce n'est pas la parole du jour que je vous ai lue, dans la parole de la liturgie de ce matin. J'ai voulu vous lire cette parabole de l'évangile de Saint Luc, chapitre 12, parce qu'il y a, à mon humble avis, dans cette parabole de quoi méditer par rapport aux troubles que nous traversons. Bien-aimé Jésus, tu nous exhortes à te faire confiance, même si ça remue, même s'il y a des secousses. Tenons-nous bien dans la barque avec toi Jésus. Méditons aussi la parabole de la tempête où Jésus tient le gouvernail. Et même si il y a des vagues, eh bien, nous sommes confiants. C'est l'invitation que nous fait Jésus de toujours rester confiant, quelle que soit la taille des vagues. Merci Jésus, alléluia. Car, hélas, encore beaucoup d'entre nous sont branchés à la matrice, c'est-à-dire à la télévision. Et ainsi, ils sont dans l'émotion programmée. Je crois qu'il y a 18 chaînes, mais il y a bien d'autres chaînes encore accessibles, hélas. Mais pour ce qui est des chaînes spécifiques, on va dire, sur la France, il y a une volonté de programmer votre émotion dans un sens ou dans un autre. Donc c'est pour ça que je vous invite sans cesse à vous libérer de ce poison qui veut programmer votre émotion dans une direction ou une autre. Alors bien sûr, il y en a qui disent « Oui, mais moi, je regarde la télé, mais je suis pas... On me la fait pas. » Écoutez, je n'en suis pas juge, mais moi je vous dis de faire l'expérience, faites l'expérience de vous débarrasser de votre télé et vous comprendrez. Voilà, je ne peux pas
vous en dire plus parce que je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Au contraire, c'est justement la démarche inverse. Jésus, tu nous libères. Alléluia. Merci Jésus. Donc, mettons-nous à l'abri en ce beau dimanche 1er août. En ce beau dimanche 1er août, premier jour du mois d'août, ce mois en 8, le chiffre 8, vous savez que c'est le chiffre qui symbolise Jésus. Les deux alliances forment le 8, l'ancienne et la nouvelle alliance. Donc, c'est aussi le mois où nous allons fêter notre Sainte Mère le 15 août. Voilà, donc nous avons bien des méditations et des temps pour nous libérer de ces carcans dans lesquels on essaie de nous plonger. Nous sommes libres par la grâce de Jésus, alors surtout évadons-nous et prions pour nos frères et sœurs qui souffrent. Prions pour la France et bien sûr tous les pays qui sont aussi en souffrance. Ne restons pas indifférents à la souffrance. Être libéré par la grâce de Jésus, ça ne veut pas dire être indifférent à la souffrance des autres, qui sont nos frères et sœurs en humanité ou dans la foi. Pour terminer, je vous dirais, vous êtes encore là? Vous devriez déjà être parti à la Sainte Messe. Mais j'insiste pas à part ça. Voilà. Soyons dans la joie de Jésus, dans sa paix, et soyons vraiment confiants, même dans la difficulté, que Jésus règne. Tu es notre seul roi, Jésus, et tu règnes. Alors, allons prendre son corps et son sang à la Sainte Messe. Celui qui mange mon corps et mon sang, celui-là aura la vie éternelle, a dit Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le seul Messie pour l'éternité, pour l'humanité qui l'accepte. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Ô Jésus, s'il te plaît, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi qui es patronne de la France, notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bon dimanche à vous. À bientôt.